Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec. Et salut, salut! Alors ce soir, on va parler des relations. Donc si tu fais partie de ces chanceux qui savent faire fonctionner une relation, eh bien reste et puis ajoute en commentaire et tout ça, tout ce que j'ai pu oublier. Merci. Et si tu fais partie des 99% autres qui ne savent pas faire fonctionner une relation, reste. D'abord, parlons de définition. Hmm. La relation, c'est quand même la distance qu'il y a entre deux objets. La relation entre les deux. Hmm. La distance. Je devrais presque arrêter la vidéo là, quoi. J'ai tout dit. Ouais, c'est beau une relation, une rencontre. T'as deux personnes qui se rencontrent et puis elles sont toutes les deux heureuses, elles s'inspirent mutuellement, elles ont des papillons dans le ventre, elles ont plein de projets, elles pensent l'une à l'autre tout le temps. C'est beau. Et combien de temps ça dure au fait, cette phase-là, déjà? Après, il y a la deuxième phase, tu sais, où tu te demandes, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer en fait? Où est passée la joie? Qu'est-ce qu'il y a? Où est passée la légèreté? Et là, on commence à avoir des discussions, à se reprocher des choses, à donner tort à l'autre, à toujours avoir raison, à vouloir faire rentrer l'autre dans la boîte qu'on appelle relation. Et les choses commencent à se dégrader. Nous avons appris que c'était une phase normale lorsqu'une relation commence à devenir sérieuse. Ouais, mais vu la signification, la définition qu'on a vue au début, relation égale distance, est-ce que ça veut dire qu'on commence sérieusement à prendre de la distance? Une relation sérieuse? Et puis c'est drôle, non, de parler de relation sérieuse? À quel moment on rentre dans une relation pour être sérieux? On cherche du fun dans une relation, pas du sérieux. Pour du sérieux, t'as qu'à remplir ta feuille d'impôt, je sais pas, va faire le ménage, je sais pas. En fait, les choses commencent à se dégrader quand tu décides que on devient sérieux et que là on doit savoir dans quelle direction on va et que pour aller dans cette direction il faut que tu rentres dans telle boîte, que tu aies tel critère et que tu répondes à certaines exigences. Ah, c'est chouette là, hein. Donc pour faire simple, en fait, tu es en train de tirer des conclusions, d'émettre des jugements. En fait, il ne faut pas oublier quand même que l'amour, en tout cas chez Access Consciousness, est considéré comme un implant distracteur. C'est-à-dire que l'amour en tant que tel engendre d'autres choses, comme la passion, la colère, le drame, la honte, le regret, la peur, la jalousie, tout un tas de choses relativement inconfortables. Relativement, tu sais, c'est encore une relation. D'ailleurs, si tu observes bien, on est en train de parler d'amour quand même, tu vois. Et c'est pas du tout léger, quoi. Alors pas du tout, pas du tout. Et comment on rend ça léger, en fait? Et si ce n'est pas d'amour il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit d'intimité. C'est joli, hein? Et les 5 éléments de l'intimité, les 5 éléments qui font une belle relation, c'est l'honneur, la confiance, le laisser-être, la gratitude et la vulnérabilité. L'amour n'en fait pas partie, mais pas du tout. L'amour ne crée pas l'intimité, l'amour crée du jugement. Et alors, si on parle de dépendance affective, alors là, c'est décuplé, quoi, c'est multiplié par 10. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es dans la dépendance affective, tu fais tout pour plaire à l'autre, donc tu t'oublies aussi, tu oublies jusqu'à ton identité, puisque tu vas te transformer dès le départ pour correspondre à des critères que tu as imaginés chez l'autre. C'est peut-être même pas vraiment ce que il ou elle attend de toi. Donc tu ne sais plus qui tu es, tu y perds ton énergie. Quand l'autre ne te voit plus ou fait autre chose ou est en colère, tu prends tout pour toi. La dépendance affective, c'est quand même quelque chose d'hyper toxique en fait, hein. Voilà. C'est l'amour décuplé, c'est l'amour passionnel, quoi. Tu vois.
Mais bon, je vous parlerai spécifiquement de dépendance affective un petit peu plus tard, étant donné qu'il y a eu la demande, il n'y a pas de problème, je ferai cette vidéo avec grand plaisir. On y va progressivement, donc d'abord en parlant d'amour, d'intimité, et on entrera vraiment dans le sujet de la dépendance affective dans une autre vidéo. Donc, comment on crée de l'intimité? On crée de l'intimité d'abord en étant intime avec soi-même. Soi-même. Si tu veux construire une relation de l'intimité avec l'autre, d'abord, tu dois construire une relation avec toi. Donc les 5 points, honorer, faire confiance, le laisser être, la gratitude, la vulnérabilité, tout ça, d'abord, tu dois l'avoir envers toi. Le premier, c'est honorer. Donc, tu vas le faire d'abord avec toi et ensuite, effectivement, tu pourras recevoir quelqu'un dans ta vie et le faire avec quelqu'un d'autre. Après, effectivement, l'intimité, ça marche pas que avec l'amour, ça marche aussi avec les amis, avec la famille, avec toutes les relations. L'intimité, ça crée quand même quelque chose de fort et de durable, de solide. Donc, honorer, c'est traiter avec considération et sans jugement. C'est-à-dire que tu reçois l'autre, tu te reçois toi-même euh, en considérant complètement la personne qu'il ou qu'elle est. Voilà. Tu n'as pas de jugement dessus et tu le reçois tel qu'il est. Ça veut dire qu'on n'essaie pas de le changer, hein, déjà, sous aucun prétexte. Tu le reçois. Voilà. Ça, c'est honorer. Ensuite, il y a faire confiance. Et faire confiance, on ne parle pas seulement de fidélité, là, tu vois. Tu fais confiance à l'autre pour savoir que, par exemple, quand il ira faire les courses, il oubliera systématiquement le pain. Tu peux lui faire confiance pour ça. Voilà, ça s'appelle le connaître aussi. Fais-lui confiance. Bon, et tu as remarqué, c'est étroitement lié avec honorer, hein. C'est-à-dire que tu sais parfaitement quelle personne tu as en face de toi et tu vas faire confiance à sa personnalité. Voilà. C'est sûr que si vous avez la même énergie, vous n'allez pas vous faire grandir. C'est bien aussi de ne pas avoir la même énergie. Et c'est bien d'ouvrir les yeux, d'enlever tous les voiles et d'être parfaitement lucide sur qui on a en face de soi. L'intimité, ça se construit comme ça. C'est pas en essayant euh, de paramétrer. Voilà. On m'a dit ça une fois. Les relations de couple, c'est une histoire de paramétrage. Oh mon Dieu! Oh. Et la confiance, c'est pouvoir aussi se payer le luxe de savoir que l'autre, demain, sera exactement la même personne qu'aujourd'hui. C'est hyper fiable, c'est rassurant. Et tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'essaies pas de le changer et que tu le reçois tel qu'il est, sans jugement. Donc, il, elle peut être ce qu'il ou elle est, en toute fiabilité, en toute sécurité. Si tu lui fais confiance, il pourra aussi te faire confiance, c'est chouette. Ensuite, on a le laisser-être. Donc le laisser-être, c'est en fait le point de vue intéressant. Voilà, on en a parlé, je crois, un petit peu hier. Point de vue intéressant. Donc imaginons que l'autre fait quelque chose qui me déplaît, en fait. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Pourquoi ça me déplaît? Et si j'allais chercher en moi le cadeau que cette situation est pour moi, pour me faire évoluer? Pourquoi ça me déplaît? Et quoi d'autre est possible? Et pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça vient faire évoluer chez moi? Tout est un cadeau, il n'y a pas de hasard. Donc si ça se présente, c'est que c'est un cadeau. Le laisser être, c'est ça. Et puis là, on peut rejoindre aussi les accords Toltec, hein, par exemple, et je ne prends rien contre moi. Voilà, il y a autre chose là. Il y a autre chose. Je ne vais pas le prendre pour moi. Je ne vais pas en faire une affaire personnelle. Et puis, il y a la gratitude. Et la gratitude, c'est déjà être reconnaissant du fait que l'autre se soit présenté dans ta vie. Voilà, gratitude pour ça, quoi. Et contrairement à l'amour, la gratitude ne peut pas exister dans le jugement, alors que l'amour n'existe pas sans le jugement. Voilà. Donc, est-ce que tu veux vraiment de l'amour dans ta vie ou est-ce que tu veux de l'intimité? Pose-toi la question. Et enfin, il y a la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, ce n'est pas se rendre enfin, c'est pas devenir une cible en fait, hein. C'est se montrer tel que l'on est
Il y a pas de faux semblant, pas de mensonge, pas de voile. La vulnérabilité, c'est, ce serait un peu se mettre en danger, oui, effectivement, parce que dans cette réalité, là, on a l'habitude de se cacher. Voilà. Surtout, il ne faut pas montrer qui on est, on ne doit pas montrer nos faiblesses. Souvent, on a comme conseil ça, hein, en amour, attention, ne lui dis pas tout, ça pourrait se retourner contre toi. Et quel genre d'intimité tu veux créer comme ça? Exactement? En ne disant pas tout. Bon, d'accord, on n'est pas obligé de tout dire, mais c'est pas dans l'esprit de cacher. Voilà, on doit se montrer tel que l'on est. Il n'est pas censé y avoir de faux semblants. Et puis, c'est être prêt à tout recevoir. Tout. L'amour, quelque part, c'est être accro au jugement, un peu quand même, hein. Surtout quand il y a dépendance affective, c'est-à-dire que le regard de l'autre est essentiel, mais il faut qu'il soit bienveillant, et, plus que bienveillant, il faut qu'il soit admiratif, il faut qu'on soit tout pour l'autre, comme l'autre est tout pour nous. L'amour, c'est énergivore, c'est incroyable. Et donc, du coup, quelque part, on n'est pas dans la vulnérabilité parce que on se métamorphose un peu pour être toujours plaisant. Voilà, il faut absolument plaire, donc on ne peut pas être exactement comme on est, on se cache. Donc, on n'est pas dans la vulnérabilité. Du coup, il n'y a pas d'intimité. Bon, alors, on déblaye? T'es prêt? Ok. Alors, quelle énergie, espace, conscience et choix, ton corps et toi, pouvez-vous être pour prendre conscience de tout sans aucun point de vue, et ce pour l'éternité. Et tout ce qui ne permet pas cela, veux-tu bien le détruire et le décréer maintenant, s'il te plaît? Merci, bisous, bye bye. Je